Exo suivant, qui concerne le premier chapitre, population et ses vocabulaires. Alors, pour répondre à ces assertions, il vous demande de préciser celles qui sont vraies et celles qui sont fausses. Répondre oui ou non. Premièrement, un échantillon est un sous-ensemble de l'ensemble population. On va dire oui. Pourquoi? Parce que l'ensemble total, donc c'est la population, le sous-ensemble, c'est l'échantillon. Vrai. Un individu, on l'appelle aussi une unité statistique, est un élément qui appartient à une population et pas à l'échantillon. Alors, un individu est un élément qui appartient à une population, c'est vrai, ou à un échantillon. D'accord? Et ne pas à un échantillon. Donc c'est où. Donc on va dire c'est où. Il appartient les deux. Il appartient à l'échantillon et en même temps il appartient bien sûr à la population. Un individu est un élément constitutif d'une population ou d'un échantillon qui permet quoi? De donner des informations sur les données statistiques recherchées. Bien sûr que oui. Donc, il va nous donner des informations sur les données statistiques recherchées. Les données statistiques sont des informations numériques ou non numériques. Alors, vrai ou faux? C'est vrai. Les données statistiques, ça peut être des données mesurables, c'est-à-dire numériques, ou non mesurables, ça veut dire qualitatives, donc non numériques. Pour recueillir les données statistiques sur une population, on utilise uniquement les enquêtes exhaustives. Alors, répondons à cette question, c'est faux. Pourquoi? Pour recueillir les données statistiques sur une population, on utilise soit des enquêtes exhaustives, soit des enquêtes partielles. Ensuite, une enquête est dite exhaustive lorsqu'on s'intéresse à une certaine partie de l'ensemble des individus qui composent la population étudiée. Une certaine partie de l'ensemble des individus. La réponse est claire que c'est faux. Pourquoi? Parce que on ne s'intéresse pas à une certaine partie, mais on s'intéresse à l'ensemble des individus qui composent cette population. Une enquête est dite partielle lorsqu'on s'intéresse à une partie représentative des individus qui composent la population étudiée. Alors, une enquête est dite partielle, ça veut dire qu'on travaille sur un échantillon. Lorsqu'on s'intéresse à une partie représentative, donc l'échantillon il est représentatif de cette population-là. Donc la réponse elle est claire que c'est vrai. Une enquête exhaustive est appelée sondage. Dirasa Shamila est appelé un sondage. Sabra. Non. C'est pas l'étude exhaustive qui est appelée sondage, mais l'enquête exhaustive est appelée recensement. Donc c'est faux. Donc c'est appelé recensement. Une enquête, toute enquête qui n'est pas exhaustive est partielle. Toute enquête qui n'est pas exhaustive est partielle. Oui, c'est vrai.
Une enquête partielle est appelée quoi? Enquête par sondage. Une enquête partielle, ça veut dire on enquête sur un échantillon, donc il est appelé par sondage. Oui. Lorsqu'on veut connaître certaines caractéristiques d'une population, on enquête sur la population. Sur toute la population, d'accord? C'est vrai. Une étude statistique peut être réalisée auprès de toute la population ou sur un échantillon. Une étude, ça peut être réalisée sur une population ou sur un échantillon, c'est vrai. Une enquête exhaustive est une étude réalisée auprès de toute la population. Aussi, c'est vrai. Exhaustive, ça veut dire généralisé sur toute la population. La suite de l'exercice. Une variable est dite un caractère. Une variable est dite un caractère. Alors, comment répondre à cette question-là? Oui, on a dit, tu dis variable, un variable, il a le même sens qu'un caractère. Donc, ce qu'elle possède l'unité statistique. Donc, c'est vrai. On appelle variable une caractéristique que l'on étudie. Oui. Donc, ici, on va étudier quoi? Des variables. Qui possèdent donc un individu possède plusieurs caractères, on va dire. Donc, nous, on va étudier donc, ce caractère de cette variable. Un individu extrait d'une population ou d'un échantillon peut être étudié selon plusieurs caractères. Alors, répondons à la même question. Oh, presque. Donc, sur plusieurs, il a dit. Qu'est-ce qu'on va dire, Néa, sur plusieurs? C'est vrai ou faux? Est-ce que l'individu peut posséder un ou plusieurs caractères? Oui, il peut posséder donc plusieurs caractères, un ou deux ou plus. D'accord? On va dire oui. C'est vrai. Les modalités sont les différentes situations possibles d'un échantillon. D'un échantillon. Les modalités. Alors, c'est faux. Pourquoi? Les modalités sont quoi? Les différentes situations possibles d'un caractère, d'une variable. On finit avec la dernière question. Déclaration. Une modalité est l'une des réponses possibles à une question. Et l'une des réponses à une question. Oui, c'est vrai. Donc, nous, dans la question, on va essayer de résoudre ou tirer quoi? Les modalités attendues. Qu'est-ce qu'on va attendre cette variable, cette caractère? Donc, on va attendre des modalités. Donc, ça peut être quoi? Une réponse possible à une question. Et merci pour votre attention.